Le 25 juin, Jésus dit : Maria, n'imite jamais les hommes qui s'emportent pour des choses terrestres. Ils se font mutuellement du tort, s'entretuent, se nuisent de 1000 façons pour des choses sans véritable importance, mais qui sont grandes seulement dans leur perception terre à terre. Il y a tant d'espace dans mon royaume, infinies sont les demeures que j'y ai construites pour mes élus. Vis, vis pour l'esprit et laisse tomber tout ce qui n'est pas esprit. Ce ne sont que des scories sans importance. Il faut t'en libérer, de toutes, même de la plus petite. Sois une âme déliée, libre, légère, agile. Imite les oiseaux que j'ai créés. Il suffit à une hirondelle pour se reposer du grand vol, d'un brin de paille sur la crête de la vague. À un rossignol, il suffit pour chanter d'un frêle petit rameau au sommet d'un arbre. Même si la mer est agitée, l'hirondelle ne coule pas. Le brin de paille suffit à la soutenir jusqu'au prochain vol. Même s'il y a un peu de soleil dans le feuillage, le rameau suffit au rossignol pour trouver le soleil et chanter. Utilise toi aussi les choses de la terre comme le rossignol et l'hirondelle, comme des appuis qui aident mais qui ne sont pas indispensables au vol et au chant et qu'on laisse sans regret quand ils ne servent plus. Car ce sont l'aile et la gorge qui donnent le vol et le chant, et non le brin de paille ou le rameau. Il en est de même pour les âmes. Ce n'est pas la terre qui donne le ciel, mais le ciel qui donne la terre, et vous devez vous servir de la terre pour prendre votre élan vers le ciel, non pour y mettre les racines malsaines d'un attachement coupable aux choses qui ne sont pas éternelles. Seul Dieu et les choses de Dieu sont éternelles et méritent votre attachement. Quand j'ai inspiré au Père de te demander ta petite autobiographie, je l'ai fait parce que je savais qu'il t'en serait venu un bien. Tu as expulsé en l'écrivant toute l'amertume, tout le poison, tout le ferment que la vie avait déposé en toi. Tu t'en es purifié. Tu avais besoin de te redire à toi-même tout ce que tu avais souffert et de le dire à un cœur chrétien. C'est ce qui console le plus aussi longtemps qu'on est un être humain. Tu avais besoin de faire, pour ainsi dire, une comptabilité spirituelle pour voir combien tu avais donné à Dieu et reçu de lui, et combien tu avais donné aux humains et reçu d'eux. Considérées une par une, les choses de la vie sont ou trop noires ou trop roses, et on est parfois induit en erreur dans leur évaluation. Mais alignées, encastrées comme les morceaux d'une mosaïque, elles nous permettent de voir que le noir est nécessaire pour que le rose ne paraisse pas trop effronté. On voit que tout entre harmonieusement dans le dessein voulu pour vous par la bonté même, et que ce que vous avez reçu d'elle est infiniment supérieur à ce que vous avez donné à Dieu aussi bien qu'au prochain. Alors l'égoïsme, l'orgueil, la rancœur tombent. L'âme devient reconnaissante, humble, charitable, et elle arrive au pardon total. Ô ceux qui pardonnent, ils sont ma copie la plus ressemblante, parce que moi, j'ai pardonné à tous et je continue de pardonner. Alors l'homme devient spirituel. Voilà pourquoi j'ai voulu que tu subisses cette épreuve pénible aussi. Tu as souffert en te rappelant et en écrivant, mais ton âme s'est dépouillée de tant d'humanité qui entravait ton évolution de créature très humaine à créature spirituelle. Tu as fait comme une chrysalide qui sort de son cocon. L'enveloppe qui t'emprisonnait est tombée telle une chose morte, et ton âme a ouvert ses ailes. Maintenant, sache les garder toujours déployées pour te maintenir très haut dans le rayon de Dieu. Quant au reste, entends-en l'écho, vois-en le reflet, que ma parole soit la seule voix dans ton cœur et ton Jésus la seule chose que tu vois. Puis je viendrai et il y aura la paix sans fin.